Qu'est-ce que tu as vu, toi? Petit moussaillon. Tu as vu des biscuits au beurre? Oh là là! Et tu sais qu'il y a des gens qui supportent pas de nous voir mâcher devant la caméra, Jackson. Mais non, ça se fait pas. Il y en a qui trouvent ça complètement inacceptable, répugnant. Je pense que c'est le mot qui a été utilisé, Jackson. On ne mâche pas devant les gens lorsqu'on a un micro, Jackson. Non, ça fait pirate. Voilà, tiens mon amour. Oh oui, régale-toi mon petit bébé. Régale-toi, on va se gêner, tiens. Oh, il y a un petit Souki qui en veut aussi. Oh oui, ah là. Allez, va manger là-bas, mon bébé. Tu vois, non, c'est pour ça que je veux pas t'en donner, parce qu'en fait, tu fais juste des miettes, Jackson. Tu n'avales rien. Tu avales rien du tout. Oui, tu peux faire des bisous ce que tu veux. Tu t'amuses avec ça, comme avec un jouet en bois, d'accord? Alors que tu t'amuses même pas avec tes jouets en bois. Okay? Et puis vas-y que je gruge pour en foutre partout. Des miettes de partout. Mon amour, donne-moi un peu l'aspirateur, s'il te plaît. Non, tu restes là. Je vais te servir du thé. Tu viendras piquer dans le bol si tu veux. Alors là, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas les bruits, ça commence bien. Voilà. En passant, si vous avez un perroquet, ça c'est un outil incroyable. Hein. Très très utile. Voilà, merci chérie. Non, tu restes sur l'épaule pour l'instant, tu vas attendre qu'on ait le thé. D'accord? Parce que si c'est pas mouillé, tu en fous partout, Jackson. Donc on va tremper les biscuits dans du thé, oui, je t'aime. Dans du thé avec de la crème, oui, un produit laitier. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui me posent la question de savoir si c'est mortel, si c'est dangereux de donner du fromage, du kiri. Toi, c'est des gens qui voient bien que je t'en donne tous les jours, mais ils posent quand même la question, parce qu'ils ont tellement été lire sur Internet que c'est dangereux, qu'ils reviennent avec la même question, mais est-ce que le fromage est-il dangereux? Tu comprends? Et là, ils se disent, waouh, là, je vais lancer une alerte, puis Ben, il va comprendre que le fromage, c'est dangereux. Mais ça fait 8 ans que tu en manges du fromage, Jackson. Ça fait 40 ans que je donne du fromage, du gruyère, du camembert, tous les fromages que vous voulez aux oiseaux qui viennent boire dans le lait des cocassiels qui venaient manger les cornflakes d'Indiana et Timothy. Et ils n'ont jamais eu de problème, ils mangeaient du beurre et tout. Mais voilà, les gens, ils ne veulent pas croire ce qu'ils voient. Ils croient à ce qu'ils lisent sur Internet, Jackson. Ouais, mais là, je fais exprès parce que je pense que là, ça va les marquer, hein, ceux qui ont posé la question, là. Et on va en parler dans le petit café. Oui. Et ils vont se dire, ben dis donc, avant de poser une question, il vaudrait mieux qu'on réfléchisse. Oui. D'ailleurs, pareil, hein, avant de demander des tutos, on vient de faire, Sandrine a fait toute une remise à jour de la série des tutos, hein, les tutos qu'on aime. Vous allez voir, il y en a 76 quand même qui ont déjà été faits sur les 600 vidéos de la chaîne Multitasman. Il en existe 76. Comment approcher le bec d'un perroquet, comment présenter le perroquet à des inconnus, comment donner une douche à son perroquet, comment faire du vélo avec son perroquet, comment. Donc, vous en avez 76. Alors, je vous ai demandé si vous avez des nouveaux, de nouveau, de tout ce que vous voulez. Si vous avez des nouveaux tutos à demander, ça me fera plaisir de vous en faire tous les jours s'il faut. Mais s'il vous plaît, allez d'abord regarder les tutos. Arrêtez de faire les feignants, et de toujours dire, tiens, on va demander à Ben de le faire. Puis comme ça, moi, c'est pas grave si je débarque aujourd'hui et que les autres l'ont déjà vu 25 fois, le tuto. Moi, je m'appelle moi. Donc, si moi, je dis à Benny, je veux un tuto, il va me le faire. Ça ne me dérange pas, déjà, dans les cafés, de répéter 25 fois les mêmes choses. Donc, ça, je le fais. Mais je ne vais pas faire 25 fois le même tuto. Pas exagérer. Après, on a des tutos avec des épisodes. Comment prendre des vacances quand on a un perroquet. Vous avez l'épisode 1, 2, 3, 4. Mais s'il vous plaît,
Débarquez pas sur la chaîne Multitaskman comme ça. Ça fait 2 jours que vous êtes là en disant moi je veux qu'on parle. C'est comme quand on vient me demander Ben, je viens d'avoir mon perroquet, est-ce que tu peux me donner des conseils? Ouais. Bah si tu veux, ça fait 600 vidéos que je te donne des conseils. Ouais. Si tu veux, j'ai pas attendu que tu poses la question que déjà je t'avais donné les réponses. Ouais. Donc, si tu veux, tu vas aller regarder les réponses. Ah, et puis après, tu reviens me voir si tu as toujours des questions à me poser. Hein, Jackson? Mais oui, mais c'est comme ça, la vie, mon bébé. C'est comme ça. Mais oui, il débarque. Il débarque, puis ça y est. Il monte sur le bateau, et puis il demande, est-ce que les gens savent nager ici? Ben oui, parce qu'on est tous venus du radeau jusqu'ici, donc on sait tous nager, tu vois. Ne pose pas la question, le capitaine nous a déjà montré comment il fallait faire. Oui, Jackson, regarde. Quand c'est mouillé, tac. Oui, je sais très bien ce que tu veux, Jackson. Oui, on secoue la tête pour dire qu'on a hâte de goûter. Hop, ça vaut le coup. Voilà. Là, au moins, tu fais pas des miettes partout. Oui, et tu l'avales. Excusez-moi, on n'a pas commencé le café encore. Bon, d'ailleurs, j'ai même pas repéré à quelle heure j'ai commencé ce café. Je pense qu'il était... il devait être 18-19. On a combien de minutes là, s'il te plaît? 6 minutes. 6 minutes, ok. 6 minutes. Jackson. Ne sois pas gloutonne. Vas-y doucement. Ben oui, ça va être chaud, Jackson. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce qu'on a éteint le courant là-bas, non? Pourquoi c'est tout qui s'éteint? Non. Oh là là, Jackson. Mais oui, je sais que tu aimes ça, mon bébé. Oui, c'est bon. Non, tu vas pas là où c'est dur. Jackson, donne. Jackson. Donne à papa. Donne à papa. Tu donnes à papa. Tu dois pas être une voleuse, Jackson. C'est papa qui t'autorise à manger et à prendre si je te dis oui. Si je dis non, c'est que c'est pas fait pour toi. Ça peut être dangereux. Oui, tu fais des bisous, mais même, ça veut rien dire du tout. Tu vois, c'est pour ça que papa, il veut plus faire des cafés en mangeant. Parce que tu es insupportable, Jackson. Tu es insupportable. Donc, on va mettre tout ça de côté. On fera chauffer après le café. Y compris les petits biscuits, parce que sinon, ça va être invivable. Voilà. Bonjour, toi. Ouais, voilà. Ça, c'est ce qui arrive avant le tournage du café. Tu vois, c'est mise en place. Voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis super content. Parce que l'histoire de la guerre des dragonnettes, ça avance. Hein. On a les Dragon Busters qui ont trouvé enfin une arme. Hein, et puis on vient de me le livrer là ce matin. J'ai une DeLorean qui est passée devant la maison, qui s'est posée juste là. Et on m'a déposé un paquet, une boîte. Regardez la photo de la boîte. Ouais. Alors là, on parle du Power Flower. Flower Power. Oui, c'est spécialement pour les dragonnettes. C'est des boîtes de pollen. Oui, j'en ai reçu tout un stock, donc je peux vous dire tout de suite, les petites dragonnettes, vous n'avez pas arrivé ici avec vos petites bottes à paillettes, hein, et à vouloir faire du style, ça va pulvériser dans l'air. Je vais vous le dire, du pollen, il va y en avoir. Donc ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas. Allez voir les autres cafés, et puis vous verrez de quoi on parle. Alors, vous le savez, on parle de tout et de perroquet. Donc, je commence le café en vous disant, voilà les sujets perroquets dont on va parler. Et des fois, je me demande si vous écoutez vraiment les cafés, parce que j'ai l'impression d'entendre des questions que j'aurais dû avoir dans le café d'hier. Mathilde Holk dit, doit-on prendre la même espèce comme compagnon de son perroquet actuel? Donc, j'ai envie de te dire tout simplement, on va voir le café numéro 133. Hein. Regarde le café numéro 133. Et puis tu verras que j'y réponds, hein, puis assez bien. J'explique que justement, non, évitez ce genre de choses, à moins que vous soyez éleveur de perroquets, vous voulez faire des bébés, et etc., etc. Mais si tu n'es pas un éleveur de perroquets, en prenant un couple, tu fais une erreur. Waouh. Donc, voilà. Puis ceux qui ne sont pas d'accord avec ça,
Ben, essayez pour voir, et puis vous allez voir que c'est compliqué quand on a un couple de perroquets. Pourquoi? Ben parce qu'ils vont vouloir vivre leur petite vie, ils vont vouloir avoir leur intimité. C'est pas sûr qu'ils s'entendent tout de suite, c'est pas sûr qu'ils s'entendent un jour, même si c'est un mâle ou une femelle. Enfin bref, tout ça, je l'ai expliqué dans le café 233. C'était celui d'hier, donc tu vas aller le voir, tu as juste un café de retard. Donc va voir le café 233 parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier dans ce café. Merci. Laurence, Guimau dit agitation et bruit de mon bébé. Vous entendez ça? Et les bruits qu'elle fait? Oui. Hein, c'est parce qu'ils font constamment, ils sont tout le temps en train de refaire leur bec, travailler leur bec pour éviter que le bec s'allonge. Oui, encore des bruits. Est-ce que cela va s'arrêter en grandissant? Non. On a 8 ans, puis elle continue à les faire. C'est parce qu'ils ne font pas ça pour s'amuser, ils font ça juste parce que c'est un besoin dans la nature de toujours limer leur bec. Voilà. On parlera également de Sacha Bertrand. Comment sortir les oiseaux de leur cage sans les perdre? On en parlera tout à l'heure. Allez, qui c'est qui est dans l'avion? Qui c'est qui est dans l'avion? Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien. Oui, ça va. Je le fais très très mal, je sais. Lui, c'est le vrai. Il est dans l'avion, puis c'est sa maman qui me l'a dit, donc sa maman, elle raconte pas n'importe quoi. Danny Boone arrive à Montréal. Yes, il sera ici dès demain. Et voilà, je vais tenter de le contacter demain matin. Enfin, demain matin. Quand je dis demain matin, on parle en tant qu'artiste, c'est vers 11h30 midi, histoire de savoir s'il est bien arrivé, et puis mettre un petit peu au point ce qui va se passer samedi, lorsqu'on va aller le voir à son spectacle, savoir si effectivement on va pouvoir le filmer dans les loges et faire une petite interview. Je voudrais lui demander tout ça, hein, pour pouvoir vous l'annoncer samedi matin, donc samedi si ça vous dit, pour qu'on puisse se préparer à ce grand moment, ou si je pourrais juste faire une petite vidéo, une petite photo avec lui, ben écoutez, on verra bien. En tout cas, on a bien hâte que tu arrives, mon cher Danny. On te souhaite la bienvenue à Montréal. Et puis voilà, on est très très contents. Nous allons, et puis bien sûr, merci à Daniel, à ta maman adorable, qui nous a permis de vivre ce moment exceptionnel avec les billets que nous avons. Nous allons nous amuser avec Marc-Éric, Indiana, Timothy, Natorea, Sandrine, et bien sûr Marc-Éric et sa petite famille. Donc voilà, merci beaucoup, encore une fois, Daniel. Concernant le café 233, Viviane Beaumer nous dit « Bonjour Béni, Sandrine et Jackson, tu as raison. Ce matin, je l'ai pris avec moi pour changer son eau et tout s'est bien passé. » Et bien voilà. Hein? Alors souvent, Viviane, hein, il suffit juste d'un peu d'observation, un peu de logique, et puis hop, les choses s'expliquent d'elles-mêmes. Grand merci Béni, gros bisous à vous, la team. Même si je ne parle pas beaucoup avec vous, je me suis attaché à vous. Que du bonheur. Valérie Galizi dit coucou, trop bien la musique de Bisous Love, bisous la famille. C'est vrai que Chris nous a gâtés hier avec ce remix. Alors, je vous avoue que je suis en train de penser à faire un vrai vidéoclip, hein, avec toutes les images que j'ai de Bisous Love maintenant, faire quelque chose pour que ça colle avec la musique. On va se faire le clip de Bisous Love. Merci beaucoup Chris, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Elsa nous dit Kikou Béni, oh ben tu as l'air saoulé aujourd'hui. Moi je voulais te dire encore merci parce que c'est super facile de discuter avec toi et parfois tu nous redonnes un peu d'espoir là où on pensait que c'était perdu. Je dis on parce que je suis sûr de ne pas être la seule à le penser et tu as bien raison Bisous Love, faut faire face. Moi je fais face tous les jours avec le chocolat, c'est sûr. Alors, merci beaucoup Elzane. C'est vrai qu'on a passé une heure ensemble à discuter avec Elzane. Ça m'a fait super plaisir. Et voilà quoi. Et puis, avec tous les abonnés avec qui j'ai déjà discuté, j'ai déjà passé du temps. À chaque fois, c'est du vrai plaisir. Jackson! Ça y est? Tu n'iras pas manger les biscuits qui sont de l'autre côté là-bas. Non. On fera ça tous les deux quand je pourrai te surveiller et que je pourrai décider qu'est-ce que tu peux manger et ne pas manger. D'accord?
Nadine nous dit coucou Béni, très bon café. En plus, tu me rassures si je dois repartir en cure de rééducation. Tu me donnes aussi des indications par rapport à Coco et Chanel. Merci, gros bisous à toute la famille. Sandrine, la reine des dragons. Elle est où sa représentation d'ailleurs, Sandrine? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sandrine? Coucou Béni et la belle Jackson, sympa ce petit café. Mais ton dragon ne crache pas de feu. Tu vois tout de suite, tu peux pas t'empêcher de faire ta vilaine. Non, mon dragon, il ne crache pas de feu. Parce que c'est une belle représentation de la reine des dragons que tu es. Oui, il y a juste la colère avec des gestes, des fois un peu en avance. D'accord? Alors, je crache pas le feu, mais c'est quand même toi qui habites mon corps. Oui, la reine des dragons, je te préviens, regarde, j'arrive à bouger des ailes. Oui, oui, oui. Donc, je suis capable de parler en ton nom. Voilà. Sébastien Lefebvre dit bonjour. Oui, Béni, je sais que tu as eu plusieurs oiseaux. Je me suis mal expliqué au café précédent. Pas grave. Sinon, encore un très bon café de plus. Gros bisous, câlin. Remonte sur l'épaule, Jackson. Bonjour, merci pour cette super vidéo, nous dit Malika. Magali Garnier dit coucou tout le monde. Ah, bravo Chris pour le Bisou Love remix. Je pense que ça va faire un carton en club. C'est pour ça que je vais faire le vidéoclip. Bravo Béni pour ton boulot, avec ton grand sens de l'empathie, ça ne m'étonne pas du tout que ça marche bien pour toi. Bisous à tous. Véronique Nola dit coucou Béni, un grand merci pour la réponse à propos de ta climatisation. Gros bisous. Paco Martina nous dit bonjour Béni, Sandrine, la team et Jackson, la star trop mignonne, cette petite fille. Passez une belle journée à tous. Natacha nous dit coucou les amis, coucou la bisou team, un message tout spécial pour Rémi pour lui assurer notre soutien dans ce moment difficile. Super les tutos, surtout avec les chaleurs qui sont arrivées plutôt brutalement. Belle victoire pour Sandrine et je n'en doute pas qu'à chaque fois qu'il y a un creux, vous savez rebondir. Bisous la famille. Bisous Frangine. Maintenant je t'ai dit coucou à tous, coucou Béni et la belle Jackson, elle me fait rire avec son clac 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 clac. Bonne journée à vous tous. Karine Desgranges dit bonjour Béni, encore un bon petit café. Bonne journée à toi, à Jackson et la belle Sandrine. Gros bisous à vous trois. C'est de la part donc de Karine. Dominique dit coucou Béni, mon Amazon est très gentil et câlin, mais il ne veut pas venir sur mon épaule. Petit conseil peut-être, merci et bisous. Ça dépend d'abord depuis combien de temps tu l'as, à quel âge il a, un mâle, une femelle. Toi, est-ce que tu as déjà eu des oiseaux? Est-ce qu'il a déjà eu, il y a des enfants autour? Est-ce qu'il y a des animaux? Il y a plein de questions comme ça auxquelles je ne peux pas répondre, ma belle, si je n'ai pas plus comment on appelle ça, de précision et de détails. Paloma Lila dit bonjour, Béni, évidemment, cette petite guéguerre est comique, c'est parti en délire total cette histoire de dragon imperméable. C'est quand même incroyable, la nature est bien faite. Bisous, bisous et bonne journée. Chris, notre DJ du générique de fin du café, dit « Coucou Béni, super le café comme d'habitude, content que la musique Bisou Love te plaît. Bis à toi, Sandrine et la team. » On continue avec Véro Rivard qui dit « Coucou à tous, je ne parlais pas de la vue, mais de problèmes de peau. » Parce qu'il ne se baigne pas. Je me suis peut-être mal exprimé. Bah, un petit peu quand même. Désolé, merci pour tes conseils, je t'en prie ma puce. Bisous Love est toujours aussi sexy. Très bonne journée à tous. Gwen Sam nous dit « Coucou Béni, tu fais trop bien le bébé qui pleure. Un autre personnage en vue. Bébé Love, bise à tous. » Tuto. Dans le tuto, comment apprendre à parler à son perroquet, vous avez été nombreux à réagir également. JCDC nous dit « Bonjour Béni, merci beaucoup pour cette vidéo, génial. » Magali Garnier dit « Coucou, elle est vraiment super ta vidéo, plein de bon sens, d'amour et de réalité, ça fait du bien, des bisous. » Laurent Delicato dit « Coucou, tout comme Magali. » Tu vois, il s'embête pas, lui, il fait même pas copier-coller, il dit « Tout comme Magali. » Donc,
remettez en arrière et allez écouter ce que Magali a dit. Nadine Fraise dit coucou Benny, je suis d'accord avec toi car avec ma grise du Gabon, j'ai essayé de lui faire répéter un mot précis sans succès. Elle nous fait son répertoire quand on s'éloigne trop longtemps et ce sont des mots de tous les jours, des phrases courtes quand on appelle le chien comme Dibo, viens mon gros, jamais à la demande et jamais devant une personne étrangère à la maison. Très bon tuto, merci et bisous. Ananas masqué nous dit coucou Benny. Rémi Merrier dit salut Benny, très intéressant comme tuto. Je pense à une amie en Belgique qui a un gris et qui ne fait que lui dire des bêtises. Mais un gris heureux. Ne t'en fais pas. Elle l'a eu, il était tout déplumé et en moins d'un an, il a récupéré tout son plumage. Félicitations. Bref, je suis à me demander si je lui suggère le groupe. Ben oui. Ici, on a Tico, une petite calopsite, qui jase un petit peu, surtout quand il rentre dans le nid et jase à sa doudoune. Ah ben. Quand Diane a du jus, il dit « du jus à Tico, du jus à Tico ». Mouah. Post-Custom, allez, pouce en l'air et partage fait. Merci Rémi. On continue avec Viviane qui nous dit « Hello Benny » et Jackson. Jacko répète son vocabulaire précédent en flamand. Après 4 ans de vie avec moi, il comprend le français et il comprend tout ce que je lui dis. Le premier mot avec moi a été mon dijou. Aha, super câlin avec moi et je l'aime comme ça. Merci Benny. Merci beaucoup. On revient avec Nadine juste après la petite transition. Et nous voilà de retour avec Nadine qui nous écrit « Bonjour, super vidéo, oui, plein de logique et d'amour. Merci, Benny, bisous. » Diana Vard nous dit « Bonjour à tous, mon Twi Céleste me disait bonjour tous les matins. Et lorsque mon chien jappait, il disait Lady, car mon chien s'appelait Milady. Normal, on disait toute la journée Milady, arrête de japper. » Attendez, excuse-moi, ce que j'ai appuyé sur quelque chose qui ne fallait pas. En plus des sons de bec et béco qu'il me faisait, et lorsqu'il était fâché, il disait bijou à plusieurs reprises, et bien là, ouf, il n'était vraiment pas content. Bonne vidéo, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Véronique Nolin, elle est partout, hein, Véronique. Hein. Coucou Benny, exactement pour les mots qui les marquent. Ma araona crie très fort et de colère par moments sans savoir pourquoi. En fait, elle reproduit l'agitation qu'elle a vécue avec les enfants de sa famille d'avant. Gros bisous. Marjorie Carassus nous dit salut Benny et Jackson, super vidéo, pleine de bon sens et d'amour. Tu as tout à fait raison. Bisous à vous deux. Nadine Fraise nous dit coucou Benny et Belle Jackson. J'ai enfin trouvé comment faire prendre un bain à ma grise du Gabon qui refusait tout. J'ai remarqué que le bruit de la pluie lui donnait envie de se baigner dans sa gamelle d'eau, certes. Alors je mets le bruit de la pluie sur mon PC, tout près d'elle et ça fonctionne. Bisous love, je suis d'accord avec toi. Ne soyons pas lâches et mangeons du chocolat. Alors pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous avez Google Home, hein, vous pouvez effectivement demander à Google de faire le bruit de la pluie. Hein, Marc-Éric a choisi ça pour s'endormir et à ce qui paraît ça fonctionne bien. Myriam Naoum dit coucou, comme un père comprend son enfant lorsqu'il commence à parler. Ben oui, lorsque nos oiseaux disent des choses, souvent il n'y a que nous qui les comprenons, exactement comme un père comprend son enfant lorsqu'il commence à parler. Cendre Noire dit coucou, super nounours, merci pour cette jolie vidéo. Je comprends mieux pourquoi le perroquet de ma mère a des mots qu'il apprend mieux maintenant. Passe une bonne soirée ou journée. Linda Ménard dit bonjour Benny, très belle vidéo. Moi, mon quaker m'appelle parfois papa depuis qu'il a entendu Jackson le dire. Il ne veut pas dire maman. Ben non, Jackson n'a jamais voulu dire maman. On a essayé de lui apprendre, on a répété, Sandrine répétait, il dit maman. Elle faisait papa. On dit maman, papa. On dit maman, papa. Voilà. Ça c'est Jackson. Hein, Jackson n'a jamais voulu dire maman. Un mot ticket. Marie-Louise Alain dit bonjour, j'adore vos conseils, je regarde vos tutoriels, je suis d'accord, j'ai un gris, il parle, son vocabulaire n'est pas très étendu, mais je ne lui rabâche pas les mots et ça reste un partage avec beaucoup de relations gestuelles, de jeux, de bisous, de tendresse et de connivence. J'ajouterai qu'il faut également respecter les temps de repos de son oiseau
et qu'il sait nous le faire comprendre par son attitude. Encore bravo pour vos conseils. Effectivement, hein, les gens qui prennent leur perroquet pour des bêtes de cirque, à leur faire des exercices à longueur de journée, et puis maintenant tu vas aller dans la boîte chercher le petit nounours, puis maintenant tu vas chanter, puis maintenant tu vas voler. Puis... Les oiseaux ont besoin de repos. Aurore nous dit bonjour Béni, j'aime beaucoup ton point de vue et je le partage. Chérine38 nous dit Kikou Béni et ma belle Jackson, heureuse propriétaire depuis 3 mois, bientôt d'un gris du Gabon âgé d'1 an. Je l'ai appelé Gribouille. Il aime son prénom, l'a retenu très rapidement. Maintenant, il le répète parfaitement à longueur de journée. On rappelle quand même que les grilles d'Afrique sont capables même de reproduire à l'identique le bruit d'une sonnerie de téléphone, des bruits très électroniques. Donc oui, il n'y a pas de limite dans l'imitation. D'accord ? Lorsque j'ai fait le tuto comment éveiller votre perroquet, hein, vous avez vu qu'il y a eu l'intervention à un moment donné de la reine des dragons. Elle était là. Oh, ouais. Et là, c'est Sandrine qui nous écrit justement, la reine des dragons. Coucou, ça me prend la vidéo et Jackson n'a pas peur des dragons. Elle fait semblant. Ouais. Elle n'arrête pas d'intervenir. Hein. On a fait un décalove ce matin, un décalove où j'étais en train de dire à quel point j'avais été un petit peu, pas un petit peu, même très vexé hier, parce que voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie des vidéos. Dans le décalove, on mange, Jackson et moi, et oui, ça fait des bruits, on grignote, il y a du pain toasté, donc ça fait du bruit quand on mâche. Hein, et on s'était fait un petit peu remettre à l'ordre par Sam Sam, hier, qui n'a pas pu s'empêcher, en fait. Le problème, c'était que Sam Sam, elle était en train de regarder le décalove, ou il ou elle, hein, je ne sais même pas si c'est un gars ou une fille, et voilà, au lieu ok, tu n'aimes pas ça, ben, le regarde pas le décalove, tu t'en vas, hein, puis tu as tout le monde qui est en train de bien rire, bien s'amuser, en train d'échanger, et puis là, il a fallu, avant de partir, c'est, oh là là, de regarder quelqu'un mâcher, je trouve ça répugnant, puis entendre ces bruits, boum. Mais c'était pas là, ça s'appelle pas être une attitude multitaskman, ça. Ça, c'est une attitude, tu vois, d'enfant roi, de gamin gâté, etc. D'accord ? Donc, c'est clair que ce matin, dans le décalove, j'ai montré que j'avais vraiment pas aimé ça. Et puis c'est comme ça. D'accord ? Quand il y a quelque chose qui nous plaît pas dans les multitaskman, soit on le dit d'une façon sympathique. Ah voilà, bon, écoute, moi je vais vous laisser parce que j'ai un petit peu de mal avec le bruit de... Mais pas, c'est répugnant, pourquoi c'est répugnant? Qu'est-ce que c'est... On est tous ensemble, là, puis c'est comme si on était tous autour de la table, et si chacun est en train de manger sa biscotte, etc., ben, ce serait pas répugnant. Pour nous, on ne trouve pas que la famille, c'est répugnant. D'accord? Donc voilà, ici, il n'y a pas de prout-prout. Nadine Fraisse nous dit coucou Béni, Sandrine et la belle Jackson. Ah, je comprends mieux pourquoi je ne trouvais plus mon décalove d'hier. Mais là, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qui nous a fait, Sam Sam? Un petit caca nerveux? Oh, c'est pas grave, nous on les aime, les petits bruitages. J'ai bien rigolé avec le décalove d'aujourd'hui. Tu as bien résumé la vie de couple. Bisous à tous. Sébastien Lefebvre dit « Coucou, c'est vrai, tu mâchouilles comme un papy, Béni. Mais ça ne me dérange pas, ha ha ha, bisous. » Hier, on me disait que je mâchouillais comme un dragon, c'est pas mieux. Questions diverses sur comment prendre des vacances. Francis Chat nous dit « Bonjour Béni, je tiens à vous remercier pour toutes les vidéos et particulièrement celle-ci, vraiment généreux de votre part. » Alors tu apprendras que sur cette chaîne, on se tutoie. Unican dit ton perroquet est magnifique. Cette espèce et le gris du Gabon sont ceux que je préfère. On m'a dit que l'espèce de ton perroquet faisait énorme de bruit chez soi, du moins plus que les autres. Ha ha ha, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu des cacatoès faire beaucoup plus de bruit qu'un arachnoroptère. Ça dépend comment il est élevé, ça dépend qui il y a. Jackson n'avait jamais vraiment fait de bruit strident, hein, à part siffler, répéter papa, coucou, allô, mais elle n'avait jamais fait de bruit strident avant qu'on ait le petit chien, hein, Suki, qui a 2 ans à peine. Donc ça veut dire que voilà,
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite Suki quand il aboie au moment où on s'en va. Donc non, ce n'est pas vrai. Ça fait du bruit. S'il y a du bruit, s'il y a quelque chose qu'ils entendent, si vous criez à côté, ça risque de crier. Cendre noire sur les tutos avec Nathalie. Elle a vu enfin l'émission avec Nathalie. Coucou les super bisous. Merci pour cette vidéo en 3 parties. J'ai appris beaucoup de choses. Merci pour toutes ces connaissances partagées. Grosse bise. Question que vous avez posée, donc, dont on a parlé au début. Alors pour celle qui veut savoir... bonjour, heureuse propriétaire d'un Ara Rauna depuis 5 mois. C'est un véritable bonheur au quotidien, mais je n'arrive pas à lui mettre le harnais pour que nous puissions profiter ensemble du jardin. Il refuse catégoriquement. C'est qui le maître? C'est lui le maître? C'est lui qui décide? Je suis désolé. C'est que tu n'es pas capable. Ah oui, je suis dur, hein, en fin de café avec les gens qui posent des questions de perroquet, hein, mais je suis désolé de te le dire, il n'y a pas de il refuse catégoriquement. Quand tu es maître de ton perroquet, tu le mets sur le dos, tu fais ce que tu veux avec. Si tu n'arrives pas à le mettre sur le dos, à faire ce que tu veux avec, c'est que c'est lui qui commande. Et ça veut dire qu'il ne t'a pas encore accepté comme maître. Et ça, c'est pas bon. Parce que comme il t'a pas accepté comme maître, il considère que c'est pas lui qui te protège, c'est pas toi qui le protège, mais lui qui te protège. Et résultat, eh ben, ça va faire un perroquet qui va être déséquilibré, stressé. Pourtant, je sais comme il serait heureux de pouvoir apprécier le soleil du sud de la France sur mon épaule et dans l'herbe fraîche. Je lui fais profiter du soleil en le mettant dans sa volière extérieure. Même si elle est grande et confortable, je vois bien qu'il aimerait qu'on le laisse sortir. Malheureusement, sans son harnais, c'est impossible. Si tu n'es pas capable de mettre le harnais à ton perroquet, ça veut dire que tu n'es pas capable non plus de lui limer les ongles, tu n'es pas capable de le prendre contre toi, de le mettre... c'est que voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'as pas réussi à apprendre à maîtriser ton oiseau. Dès qu'il aperçoit le harnais, il s'envole. Oui, mais parce que normalement, le harnais, c'est quelque chose qu'on doit lui montrer quelques semaines avant de le mettre. Hein, ça c'est expliqué dans des vidéos tuto. C'est que le harnais, normalement, tu dois le poser à côté de lui. Tu vois, quand tu es en train de jouer avec lui, là, bah, tu le poses sur la table juste pour qu'il voie que c'est pas vivant, que c'est pas méchant, ça va pas lui sauter dessus. D'accord? Et tu le prépares bien, le harnais. Puis c'est quoi comme harnais? Est-ce que c'est un harnais aviator? Ou si c'est un autre harnais compliqué à mettre, etc. Donc, il y a plein de choses. C'est pas ton oiseau le problème, c'est toi le problème. Il faut que tu trouves des solutions parce que sinon ça ne marchera pas. Il est très malin, il parle un peu et dit distinctement on peut pas ou papa, maman. Ça c'est très rare, maman. C'est très rare que j'ai entendu un arachloroptère, ararauna, peu importe, dire maman. Très rare. C'est plus. Oh, et ça c'est très commun. Je regarde toutes vos vidéos que je trouve très instructives. Je rêve de pouvoir me balader avec lui comme vous le faites avec Jackson. C'est pas gagné d'avance. Puis Jackson, c'était pas au bout de 5 mois. Donc il va d'abord falloir que ton perroquet se sente en sécurité avec toi si tu veux vivre ça. De plus, quand il s'aperçoit dans le miroir, c'est tout un numéro, il fait le beau. Ça, c'est pas bon signe non plus. Ça veut dire que voilà, il est en train de justement, comme il a du mal à créer le lien avec toi en tant que partenaire, en tant que inséparable, eh bien voilà, il recherche dans le miroir. Alors, j'espère qu'il n'a pas un miroir dans sa cage parce que là, ça deviendrait une catastrophe. Hein, donc pas de miroir dans la cage. Mais si à chaque fois qu'il soit dans le miroir, il fait le beau, il se regarde, et vas-y que je fais la danse et que j'ouvre les ailes, etc., ça veut dire qu'il est tombé amoureux de son reflet. Ben oui, mais c'est parce qu'il n'a pas trouvé en toi la protection. Il n'a pas trouvé en toi l'autorité qui le protège. Et il fait le beau, il fait des bisous. Nous pensons qu'il serait peut-être judicieux de lui prendre un compagnon. Alors ça, tu vas regarder la vidéo d'hier, hein, le café numéro 233, s'il te plaît, parce que j'explique exactement que c'est surtout pas ça qu'il faut faire, à moins que tu veuilles que ton perroquet vive constamment avec son partenaire et qu'il puisse devenir inséparable. Et encore, c'est pas gagné d'avance. Donc, va voir le café 233 et puis tu vas voir que ce que tu dis là, ça marche pas. Ça marche pas.
judicieux de lui prendre un compagnon. Il faut savoir ce que tu veux. Soit tu le ramènes au Brésil et tu lui fais vivre grégaire dans une colonie de haras, soit tu le gardes avec toi et tu deviens son compagnon, mais arrêtez de vouloir absolument dire, tiens, je vais donner un perroquet à mon perroquet parce que voilà, il va être plus heureux. Non, pas obligatoire. Et même, ça devient compliqué parce que là, il va vouloir se reproduire. Est-ce que votre maison est faite pour avoir une femelle qui puisse couver ses œufs en toute sécurité, sans avoir envie de les bouffer, sans prendre de risques? Va voir le film d'hier, Café numéro 233. Laurence Guillemot dit bonjour à tous. Je suis bien d'accord avec toi, nos animaux, quels qu'ils soient, et pas seulement les perroquets, ne sont pas des animaux de cirque. Combien de minutes nous sommes là, s'il te plaît? J'ai pas pris le timing en commençant. Mon éleveur m'avait dit que le hara ne fait pas partie des oiseaux qui parlent le plus. C'est pas grave, pour moi ça n'a pas d'importance. S'il arrive à dire quelques mots, parce que je vis seul et que je passe mon temps à parler à mes animaux, ça me fera rire. S'il ne dit rien, tant pis. Mon seul but est que mon perroquet et mes autres animaux soient heureux. Par contre, ta vidéo m'amène à deux questions. Je n'ai mon hara que depuis 3 mois. Très souvent, même quand il est sur mon épaule et que je m'occupe de lui, il fait des espèces de grognements, comme Jackson. Ça va rester. Des grrr, des... Oui, ça, c'est des bruits tout à fait normaux. Il n'est jamais comme Jackson, tranquille sur ton épaule, mais vous avez... Allez voir des cafés, là, ne vous arrêtez pas sur les tutos. C'est vrai que les tutos, souvent à l'heure où je les fais, Jackson n'est pas encore bien réveillée, et puis souvent, elle reste sur mon épaule, et puis elle est concentrée sur ce que je dis, puis elle se laisse aller, d'accord? Mais quand vous regardez Jackson dans les cafés, quand vous la voyez tout à l'heure, qui veut descendre, monter, elle n'est pas tout le temps tranquille, et tu l'as vu au début du café, elle aussi, elle fait des bruits. Est-ce que ce sont des bruits de bébé? Non, ça ne va pas s'arrêter avec le temps. Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. C'est qu'ils ont un bec et il faut que la mandibule inférieure soit tout le temps en train de limer la mandibule supérieure. Et si vous regardez, vous avez des stries à l'intérieur du bec. Hein, la partie supérieure du bec, vous avez des stries à l'intérieur, et c'est ce qu'on définit comme étant l'empreinte digitale de l'oiseau, puisqu'il n'y a pas deux oiseaux qui peuvent avoir cette même empreinte. Ma deuxième question concerne le kiri. Alors ça aussi, ça m'éclate quand même, parce que le kiri, vous avez bien vu que je le donne à Jackson, vous avez bien vu que Baptiste en donne à son père gris d'Afrique. Est-ce que vous pensez sérieusement, là, parce que je veux savoir pourquoi vous posez ce genre de questions. On m'a dit qu'il ne fallait absolument pas donner de produits laitiers à un perroquet. Est-ce que c'est encore une bêtise qui court sur Internet? Si je montre que je donne du kiri à Jackson, si je montre que Baptiste en donne, si elle trempe son bec dans de la crème, si je lui donne des morceaux de tartine de pain beurré, sérieusement, pourquoi vous posez cette question? C'est parce que si c'était dangereux, logiquement, je ne le montrerai pas, à l'image en tout cas. Puis ça fait longtemps qu'elle serait décédée. Donc, la question de dire, est-ce que c'est encore une bêtise qui court sur Internet? Oui. Des bêtises sur Internet, ça court, mais à profusion. Hein, c'est comme toute la liste des choses qui sont interdites à donner à manger aux perroquets. C'est... Alors, oui, c'est des bêtises. On peut donner du lait, au contraire, ça apporte du calcium à votre oiseau, ça peut donner des vitamines, ça peut apporter plein de choses. Hein. Après, on déconseille les produits laitiers crus, le lait cru, on va le déconseiller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enzyme pour digérer le lactose, ok? Et donc, quand c'est cru, c'est un peu plus difficile à digérer. C'est possible qu'il y ait des animaux qui aient des problèmes avec de la diarrhée, etc. Mais c'est arrivé peut-être une fois que voilà, il y a eu vraiment un oiseau qui a eu des graves problèmes, et on a commencé à généraliser ça. Mais tous les propriétaires de perroquets qui ont des perroquets depuis plus de 2-3 ans savent très bien que leurs perroquets adorent les produits laitiers et qu'ils les mangent volontiers. Et si vous allez voir ma vidéo en mai, fais ce qu'il te plaît, hein, c'est bien, c'est le mois prochain, ça fera 1 an que je l'ai mise.
Et j'explique bien que à partir du moment où tu donnes du kiri à ton perroquet, ok, ben, lui vivre 120 ans, il va peut-être vivre 70 ans, il va peut-être vivre 60 ans, mais moi j'ai pas 60 ans à vivre encore. Okay. Et souvent les gens qui sont là en train de dire ah, tu te rends compte, il a donné du kiri à son oiseau, ben, ils donnent du Coca-Cola à leur enfant. Ouais. Puis ça on sait que c'est du poison par exemple, ça on est certain, il n'y a même pas de doute. Mais bon, il le boit et puis il aime ça, ça le rend joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 tonnes et demie de sucre, ben, donc on lui donne. Pourtant, tout le monde sait que c'est pas bon. Les gens qui disent ça, je parle pas de toi là, encore une fois là, mais les gens qui disent ça souvent sont ceux qui fument. Tu vois, on sait que c'est pas bon, puis tu as le droit de fumer, moi j'ai rien contre ça, tu veux fumer, fume. Mais quand tu fumes à côté de ton perroquet, là tu es en train de nuire à sa santé. Là tu es en train de nuire à ses poumons, là tu es en train de le blesser profondément. Il peut faire une tumeur très rapidement et il va te le montrer quand il va se déplumer. Okay? Donc si tu fumes à côté de ton perroquet, mais qu'à côté de ça tu dis ah, j'ai lu dans internet qu'il ne fallait pas donner de lait. Est-ce que tu as besoin qu'on te le dise sur internet que la cigarette c'est mauvais pour la santé? Est-ce que tu as besoin que je te le dise sur internet que le Coca-Cola est pas bon pour la santé? Non, tu n'as pas besoin, tu le sais. Est-ce que tu continues à donner du coca à tes enfants? Est-ce que tu continues à fumer? Mais t'inquiète pas, je t'en veux pas. Moi, rien du tout contre le fait de fumer. Hein. Quand tu vois que tu as des cardiologues, des oncologues, des tas de chirurgiens qui opèrent tous les jours et qui voient des gens mourir sur le billard, sortir de l'hôpital, la cigarette au bec, tu comprends bien qu'il y a des gens qui, voilà, ils ont beau savoir, c'est pas parce que tu sais que, voilà, tu prends la bonne décision. D'accord? Ensuite, nous avons enfin Sacha Bertrand qui dit « Bonjour, vous allez bien? J'aimerais bien apprendre à mes inséparables à sortir de la cage, mais j'ai peur qu'ils partent de chez moi. Comment je peux faire pour ça ?» C'est une grosse question, ça. Si tu veux apprendre à tes perroquets à sortir de la cage, c'est super facile, tu ouvres la porte. Puis là, il va sortir. Tu veux pas qu'il sorte? Ferme les fenêtres. Alors si tu n'as pas de rideau, bah, ils vont se prendre la fenêtre là, pam, ça peut leur faire très mal, ça peut même les tuer sur le coup. Mais apprendre, comment je peux faire pour ça? Ça aussi, il y a des vidéos qui vous expliquent la coupe des ailes, qui vous expliquent le harnais, qui vous expliquent plein de choses. Ça ne s'explique pas en une seule phrase, c'est toute une procédure à suivre. Donc, apprendre à tes oiseaux inséparables à sortir de la cage, ça, il n'y a pas besoin de leur apprendre, tu ouvres la porte, ils savent le faire. J'ai peur qu'ils partent de chez moi, ben, si tu laisses la fenêtre ouverte, c'est certain qu'ils vont partir de chez toi. Le truc, c'est que déjà, tu parles de tes inséparables, donc ça veut dire qu'ils ne sont même pas apprivoisés avec toi. Ils sont copains entre eux, mais est-ce qu'ils viennent sur ton épaule? Est-ce qu'ils viennent sur ta main? Non. Donc, tu as des oiseaux qui sont encore sauvages, qui ont l'instinct sauvage. Donc, des oiseaux comme ça, à partir du moment où on décide d'en prendre plusieurs, justement, pour qu'ils ne soient pas tout seuls, eh bien, ils sont entre eux. Donc, s'il y en a un qui s'envole, l'autre va s'envoler pour le suivre. S'il y en a un qui va à l'extérieur, ils vont aller tous les deux à l'extérieur et ils ressentiront aucunement le besoin de venir vers vous puisque vous n'avez pas créé le lien. Donc, pour pouvoir se permettre de jouer à ce genre de jeu, créez d'abord le lien. Apprenez à venir quand vous sifflez, apprenez à venir quand vous faites un certain bruit. Mais vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais ouvrir la cage de mes oiseaux, ils vont sortir dehors, puis ils vont revenir, sans que le lien soit créé. Impossible. Impossible. Voilà, on a fait le tour des questions. Je suis très fatigué. Oui, ben, un petit peu normal, hein, 9 heures à rester dans un centre d'appel, à passer des coups de téléphone, à un moment donné. Ça fait des grosses journées, hein, surtout que j'ai commencé à midi et que depuis 7h30, je suis déjà en train de travailler pour mes événements. Donc oui, je suis très fatigué, alors on va laisser la place à Bisous Love. Ouais, c'est moi, Bisous Love. Bonjour Benny, ça va? Moi ça va toujours. Moi ça va bien, ouais. Moi, j'aime bien faire des blagues. Ouais. Je fais des blagues aux gens. Ouais, l'autre jour, j'étais avec Bijoukon. Ouais. Alors, Bijoukon, parce que Bijoukon, elle avait laissé son téléphone dans la cuisine. Ouais. Puis à un moment donné, il y a son téléphone qui vibre, tu vois, puis on entendait brrr, brrr, brrr. Ouais. Son téléphone, il vibre 3 fois. Ouais, toujours. Brrr, brrr,
Comme ça. Alors, je vois Bisoucone qui se lève en courant, qui dit « Mais où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Où est mon téléphone ?» Alors, elle va dans la cuisine, elle prend son téléphone, puis elle lit vite son texto, tu vois, il y avait un message, puis dessus, il y avait écrit « Ramène-moi mon Coca-Cola avec mon paquet de chips quand tu reviendras. » Ouais, c'est moi qui m'avais envoyé le texto. Ouais, moi, je suis bien pour faire des bonnes blagues. Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est bonne, la Bijou Love. Ben oui, mais ça, c'est parce que tout le monde est toujours sur son téléphone, là. Hein? Dès que tu envoies un texto, là, oh, hop, 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 en cours, en vite, vite, vite. Allez, ramène-moi du chocolat. Jackson! Maintenant, elle aime bien quand tu fais crac, crac, crac. Crac, 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 crac. Alors, quand papa, il veut que tu fasses crac, 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 tu fais pas, hein? Pourra, quand même. Allez, si tu as besoin de m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas, si vous avez des tutos, que vous trouvez que c'est intéressant, s'ils ne font pas partie des 76 tutos qui existent déjà, hein, sur la chaîne Multitasman, vous allez dans la playlist tuto, eh bien, envoyez-moi des idées de tutos, ça me fera plaisir de vous les offrir. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Ça coûte rien du tout, et puis ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir nous rejoindre rapidement. Je vous demande bien sûr les petits pouces en l'air, hein, tu mets les petits pouces en l'air comme ça. Ouais. Et enfin, si vous n'avez pas encore décidé, si tu n'as pas encore décidé de t'abonner, allez, dépêche-toi. Petit homme avec le chapeau et les lunettes, tu cliques dessus, puis tu t'abonnes. Merci beaucoup, à bientôt. On est très très heureux de savoir que Danny Boone est arrivé à Montréal. En tout cas, au moment où vous regardez, ça devrait être le cas. Je vais bien sûr prendre des nouvelles de lui le plus rapidement possible et je vous en donne à vous aussi. Bye bye, à bientôt.